continuer nouvelle à nous, messieurs et dames, et prochain invité à nous, c'est le CSPCC, le Conseil scientifique pluridisciplinaire Caraïbes citoyen, en la personne de Pamela Aubertan. Pamela, ça a fait quelque temps, mon patendé au d'abord bouillon, ben nous nouvelles là. Eh bien, nous bien, nous là, hein, nous à suivre les actualités, et donc nous bien, là, tranquillement, nous observer. C'est qu'à fait, et des fois, c'est vrai que ça fait du bien, bon, des fois, des temps de recul, vous pouvez observer, vous pouvez comprendre aussi, vous pouvez apporter aussi d'autres réflexions, et aussi remplir d'autres énergies, d'autres ballons. Absolument. Alors, d'abord, Bouillon, dernière fois, nous te bocanté en off, nous te parlé de ça, ni il y a qu'à voir que dans l'aide spéciale qu'ils ont mis des régulièrement, ils ont parlé de chasse aux sorcières. Et en même moment là, qu'à voir chasse aux sorcières, c'est-à-dire des gens qui ont l'immédiat Simone pas d'avoir, ils ont estimé que ils ont pas de fil à eux et que faut faire une bouche à eux. Ou qu'attendre qui dit ça, un professeur génétique guadeloupéen émigré qui a sorti en lettre de voix aussi là, il a tiré à boulet rouge. Si peuple Guadeloupe. Aïe. Désolé, en passant qu'il est passé là, mais apparemment, nous avons un petit souci, donc on a essayé de faire manœuvre pour nous retrouver Pamela en fois. Quand nous retrouver Pamela Aubertan, Pamela, excusez-moi, on va pas y passer. Alors, si c'est Yoga joue en travail là, mais enfin bon. Ça qui s'éteint, c'est qui, en tout cas, dit qu'il y a une chasse aux sorcières qui a intensifié, puisque mon ni de moins en moins d'arguments pour justifier les piquets forcés. Non seulement il y a de moins en moins d'arguments, mais en plus, de moins en moins de monde qui a couru pour un cochonnerie là ça. Et en même temps là aussi, ni certains Guadeloupéens émigrés donc qui fait carrière en Europe, qui croyaient obligés de biter des professeurs de tirer à boulet rouge si les peuples Guadeloupe, tirer à boulet rouge si les organisations, tirer à boulet rouge si certains médias, etc., pas d'avoir. Il y a aussi, il y a associé, il y a une espèce de chasse aux sorcières là, ça qu'a constitué a dit, et attiré si tout le monde qui a essayé simplement faire appel au bon sens et au bon usage des sciences et techniques pour comprendre que nous avons un bab au sérieux avec des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Maintenant, nous avons une belle illustration et une répétition de l'histoire. Parce que là, c'est ce bulletin qui j'ai fait, nous avons songé durant le 15e, 16e siècle, c'est une inquisition. Et tout le monde qui a dit des paroles contraires à ça, l'église a dit, eh bien, il était pourchassé, il était poursuivi, c'est comme ça qu'ils prend le terme la chasse aux sorcières, il était considéré notamment une attaque très claire des femmes, qui était qu'à traiter puis les plantes, c'est qu'à dire possédé par le démon, ils ont fait la chasse aux sorcières. Et nous bien voir que c'est là que la science aussi, c'est comme ça que la science a développé, c'est qu'elle dit que ni le dogme. Alors le vrai c'est le dogme, c'est que même si on a dit que ça n'est pas vrai ou allô des plaques, mais que la terre est ronde, donc attends-moi. Oui, c'est bon là. Eh bien, le dogme, c'est ça. C'est-à-dire que le dogme, il a dit que, eh bien, même si on a montré, par exemple, que les vaccins, ça n'a pas qu'à fonctionner, eh bien, il y a des gens qui ont continué. Et ça, c'est comme une religion. Ce qui ça, un dogme. Et ça, nous voyons ça, et puis l'Église catholique durant le Moyen-Âge, durant l'Inquisition, mais nous voyons dans toute
leur voit ni des changements importants, eh bien, ni des mondes, ni qu'à préserver le dogme. Et donc là, nous qu'à voir, et nous voyons, et puis, durant le Moyen-Âge, nous voyons là actuellement, et puis le Covid, l'histoire qu'a répété, hein, tout simplement. Et nous toujours ni des mondes qui a justement fait en sorte de préserver le dogme et qui a poursuivre toutes les mondes qui a éloigné du dogme. Mais ça, l'histoire qu'a pour nous, et ça, c'est pour ça que c'est important d'émettre du recul, eh bien, ça qui est intéressant, c'est que de toute façon, les mondes qui défendent le dogme qu'a fini, qu'a disparaître parce que, comme nous qu'a dit, cherchez la vérité vous libérera. Eh bien, de total, la vérité qu'a prend le dessus, il y a bien vrai que le dogme pas qu'à fonctionner, et c'est même bitin qui a fait pour les vaccins. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai qu'il est toujours la période de noirceur, la période de la chasse aux sorcières, mais de toute façon, faut nous garder, pour nous être positifs et garder la foi, parce que de toute façon, eh bien, c'est des bitins qui sont écoulés. Nous bien vrai que l'église, pouvoir à l'église catholique, notamment, effondré, parce qu'il était trop loin dans prise de position, et nous voyons que pour le pouvoir, petit s'effondrer. Et nous avons que généralement, les grands groupes qui a fait ça, c'est généralement montrer le début de la chute. Donc c'est pour ça qu'on a mis du recul dans tout ça. Mais effectivement, par exemple, nous savons le professeur Perron mis une convocation à l'ordre de médecins, nous connaître qui prend, c'est l'un des premiers à prendre des positions très critiques et surtout à Kimber Saïdi. Absolument, il y a qu'à quoi ça important, ça on va dire là, d'avoir qui faut nous garder les choses bien. Parce que ni des bité dit que mon est obligé de battre derrière par rapport à ça, mais le problème c'est que ni la vérité qui apparaît, ni de plus en plus de scientifiques qui dit un certain nombre de bitins. On peut prendre des exemples. On peut prendre exemple à Jean, il a obligé madame enceinte à prendre piqui. Ça, c'est une contre-vérité scientifique, technique et humaine. C'est-à-dire que là, madame ensemble, sont madame qui ont petit monde en formation encore, ou ne peut pas administrer une madame enceinte. Des produits comme on pas même certains d'eux, sans savoir quelles conséquences ça peut pour petit monde en vente là. Ça, c'est son premier élément. Deuxième élément, qui en même la règle là, c'est vaccination avec madame Kabati Moun Let. Face avec cochonnerie là, tout parti à cochonnerie là, peut passer dans l'état madame là. Et puis à un moment là, ça, l'une difficile Timoun là, mais aussi cochonnerie là, peut m'enfraser l'état Timoun là, qui peut à un moment là, ça peut venir au poison pour Timoun là. Donc ça veut dire qu'il s'ouvre, voilà des cas d'école, des cas qui ont posé des problèmes d'éthique et de morale, mais aussi qui ont posé des problèmes éminemment scientifiques par rapport à donc Jean moun qui a traité, qui a gardé, qui a façadé avec problème à Timoun qui est en construction et Timoun qui en train de grandir à partir de meilleures lettres qui n'y pour un Timoun, ce qui c'est lettre à maman. En cas que fondamentalement, le quoi c'est décalé ça, ou quoi bien rendre vous compte que n'y a une certaine folie, donc pour ne pas dire autre chose au niveau de ces moun là ça, pas d'avoir donc de plus en plus éléments scientifiques au sérieux et d'équipes scientifiques au sérieux de par le monde, qu'a tiré à boulet aussi ces pratiques-là. Ça. Exactement, là vraiment, on combat entre la science et le dogme. Et effectivement, pour les femmes enceintes, normalement, l'envoi aux femmes enceintes ou pas qu'à vacciner. Et l'envoi qu'à vacciner, c'est vraiment pour des cas extrêmes. Il faut que le vaccin, normalement, le vaccin c'est 10 ans. Et il faut que le vaccin là, ça n'y recule de 10 ans. Donc il faut que le vaccin là, n'y 20 ans d'utilisation. Donc déjà à la base, il y a des règles. Et nous voyons bien que campagne de vaccination là, violer toutes les règles. Nous voyons bien, là, que les études qu'ils ont fait, et pas une étude en fait. Au début d'ailleurs, sur les essais cliniques que Pfizer fait, il bien dit, il pas fait étude pateni sur les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Pourtant, yoba, ces femmes enceintes et allaitantes, le vaccin. Deuxième bitin, le ministère de la Santé fondait décision et sur une étude qui n'est pas très fine. Dans l'étude là qui n'est pas très fine, les femmes pas ni le temps d'accoucher. Donc ils disent, pas ni pour problème. Oui, mais c'est normal. Il faut faire une étude pour aller jusqu'au bout.
Et même sur l'étude où pas ni pour problème, t'es jamais des fausses couches. Et ça qui est très grave, c'est que Pfizer notait par exemple sur les effets indésirables, il dit oui mais ni des effets indésirables qui sont récupérables. Mon là qui a recouvré BTI, eh bien ils ont classé les fausses couches dans des effets indésirables récupérables. C'est-à-dire bon circuler pas ni rien, ouais. Attends, madame la petit mounaille. Donc là aussi, ça très grave. Et nous avons aussi ni des données que fait en base de données américaine, le VAERS. Et donc, il a montré que ces petits là dont maman a été vaccinée, eh bien, ils ont mis des effets indésirables. Pas ni recherche à si ça a commencé. Et en fait, les femmes enceintes viennent des cobayes. Or, justement, et les femmes enceintes, il faut protéger. Donc, nous avons bien voir la décadence des sociétés en nous. Parce que normalement, on a protéger les femmes enceintes, ou qu'à protéger les plus faibles, donc les femmes enceintes, les timous et les personnes âgées. Et en particulier, ce qu'on permet Pamela, mais ça contraire à l'éthique et à la morale, ça. Mais tout à fait, mais ça contraire à toutes les conventions des droits de l'homme, ça contraire aux conventions sur le patient, la convention de Guédeux, les chartes de droits sur le patient, ça contraire à toutes les normes. Donc là, en fait, c'est ton forcing, c'est ton violation qui est au fait de toutes les règles. Et donc, nous avons bien vu que nous avons changé des civilisations, nous avons changé de mode, et ça, c'est des empires, généralement. Là, vous avez ça, ce sont la fin, ça annonce la chute des empires. C'est pour ça, c'est bien des fois de prendre du recul, parce que, de toute façon, on société qui n'est pas qu'à préserver les femmes enceintes, qui n'est pas qu'à préserver Timonaï, qui n'est pas qu'à préserver les personnes âgées qui s'est mis moi à la société-là, c'est une société qui est effondrée. C'est une société qui est amenée à disparaître. Et donc, nous avons bien vu qu'en Europe, il y a fait ça, mais on a regardé, par exemple, du côté de l'Afrique, on a regardé du côté des pays pauvres, et on a vu que ils ont fait un d'autres chimères. Et donc, pour moi, l'avenir, l'espoir, il part là, il en Guadeloupe aussi, il dans les dom-toms, et dans tous ces côtés-là, ça, l'espoir, il l'a. Les autres, de toute façon, ça y est, c'est clair. On ne peut pas dire en société, il ne faut pas qu'à prendre soin des timons, femmes enceintes et les personnes âgées. C'est une société qui a dans la mort et qui est effondrée, de toute façon. Absolument, c'est une société qui est condamnée. Et donc, d'ailleurs, pour eux, ni des éléments sains dans ces sociétés-là, ça quand même, parce qu'il y a des bonheurs ni c'est le syndicat Liberté Santé qui mettait en démo marqué de haut, en cas supposé que des mots marqués là, ça, qu'il y a un sens là, ça, et qu'a essayé de remettre les choses en place. Oui, alors c'est ça qui est bien, hein, c'est que, bon, toujours qu'a dit, c'est dans les ténèbres les plus sombres que brille la lumière la plus vive. Et effectivement, dans tous ces côtés-là, ça, et c'est ça le renouveau, c'est ça les germes de l'espérance, unit justement des syndicats, des docteurs, des médecins qui disent non, ça ne fait pas à ce sens-là, ça. Donc effectivement, unit les syndicats Liberté Santé, qui justement pour toutes les données sur la santé. Donc, Zopé est consulté vraiment, il est très intéressant. Il y a des super documents, il fait avec toutes les sources, hein, parce que c'est des gens qui des médecins, des docteurs qui lient en l'hôpital aussi. Et donc, il fait, on le recherche, donc Zopé est site internet à yo, il est très bien fait, il voit le manifeste, tout bien. Et puis, on y, syndicat là ça, mais pas tout, hein, ainsi le monde, on y des médecins, des chercheurs, qui justement, eh bien, qui a dénoncé ça avec des études, avec si, et on y même, on attaque là de l'association Bon Sens, de la Haute Autorité de la Santé, qui justement dit non, il ne veut pas la réintégration des soignants, et le gouvernement là, appuyé à ça, eh bien, justement, il a attaqué devant le Conseil d'État, parce que c'est faute à Tibouin. Et nous voyons aussi des sorties de l'ancien président du Conseil scientifique, Delfrécy, qui a commencé à voyer pour le gouvernement là. Donc, nous avons bien vu que entre eux-mêmes, il a tiré entre les pattes, et donc la fin est proche baillot, donc c'est juste, il fait preuve de patience. Parce que c'est agonie à Yogi Long. Alors, en même balan là, ici aussi, en Guadeloupe, on est un certain façon de faire qui permet de plus en plus de voir clair, de plus en plus Guadeloupéens qui cabéché, de plus en plus Guadeloupéens qui garder d'autres gens, qui garder une autre façon, et qui voient de plus en plus clair. Et en cas quoi que, au témoin de ça, la Cour santé en particulier, puisque je là c'est jouaille, c'est des côtés, c'est des lieux de bocantage, de lianage, d'éducation,
d'information, d'écoute, qui est extrêmement intéressant aujourd'hui jour, par rapport justement à toute parole à peu près qu'à monter et descendre, et par rapport à rôle extrêmement négatif à les médias que ont créé Main Street. Mais la Cour santé, c'est son super initiative. C'est vrai qu'en pâté Pévine, ces derniers temps, mais il y a d'autres membres du conseil scientifique qui étaient là. Et d'ailleurs, pour Lyon, semaine à ça, la Cour santé qu'a fait le samedi 20 août au domaine de Poda. À Belle-Plaine aux Abîmes. Et donc voilà, une belle initiative, son belle création aussi des en santé qui proche des pépailles, qui a parlé plus langue à pépailles et qui a lié en est aussi, et puis ça qui belle, et puis des artistes, hein, nous voyons Jean-Michel Rotin qui était là, ni on l'a artiste qui viennent by force là, on le mot ni on l'a activité aussi tout alentour de la Cour santé. Et donc, c'est vrai que c'est des activités à encourager et c'est bien parce qu'il y a délocalisé aussi. Et donc, voilà, c'est des belles initiatives aussi voilà, de la Cour santé. Et ce samedi-là, ça, qu'il y a des animations à Sillery Médravier, qu'il y a des activités sur les bégaiements chez l'enfant, qu'il y a des quiz santé, des petites histoires sur justement l'histoire à la santé. Donc voilà, nous y et ça belle parce que Yoka dit c'est une science qui est conscience. Hein, Yoka dit et voilà, ça c'est important ni la conscience parce que si vous pas mis la conscience dans la science, eh bien c'est Yoka dit une science sans conscience mais que ruine de l'âme. Donc c'est important et c'est bien ça Yoka poter l'éthique scientifique pour peuple là. Et c'est vrai que c'est une super belle initiative. Puis surtout, ça qui est important, vous dire, pour aborder un aspect, ça fait, quoi parler langue à peuple, pour peuple à périter, écouter, pour t'entendre comprendre. Mais en même temps, là aussi, il s'agit de mettre la science, la médecine, les traitements, prise en charge à monde à niveau à peuple. Pour qu'il puisse bien comprendre que toute mystification, toute magie qu'on fait pendant des années, eh bien, c'est bien en couillonnade parce que justement, il fait le contraire à ça, ça y est, de prendre en charge santé en peuple. Eh bien, exactement. Exactement. Et pour moi, il y a qu'à respecter si on lit le serment d'Hippocrate. Mais c'est ça, il y a qu'à essayer de faire. Hein. Et justement, ni les médecins qui nous travaillent sur les plateaux TV, qui a menti, qui a mangé de là, il n'y a pas qu'à respecter le serment. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est une activité qui est très noble et c'est on germe dans d'autres formes de santé, de l'espérance qui a on santé qui a originale parce qu'il faut bien nous savoir que la santé, je là, il marchandisait ou ni des compagnies pharmaceutiques qui a fait des milliards et qui a acheté des hommes politiques, qui a acheté des médecins, qui a acheté des grands professeurs, qui a siégé au conseil scientifique, qui a siégé à la haute autorité de la santé et qui a défendu intérêt aux firmes pharmaceutiques, intérêt à l'agent et non intérêt à Pepayo, non intérêt à patient ayo. Et ils renie le serment d'Hippocrate. Et c'est vrai que c'est belle, les voix des mondes qui a retourné au serment d'Hippocrate, qui a retourné au patient d'abord, à l'intérêt du patient. Et serment, si vous lisez le serment, c'est très belle parce que dès le départ, ils savent que la médecine, son bitel justement, qui peut être convoité par d'autres forces, par l'argent. Et ils ont fait le serment justement pour empêcher les médecins, tous les soignants, de tomber dans ça. Et nous voyons que dans l'époque, nous avons une séparation très nette qui fait. Ni ça qui tombait dans le pouvoir, à l'argent, à la marchandisation, ils ont acheté, ils ont la sac à mener, mais ni ça qui décidait, et ça, encore, il y a encore plus de mérite parce que la Cour santé, il faut nous savoir que la plupart, ce sont des soignants qui suspendus, qui pannient salaire, ils suspendent salaire à eux. Et malgré tout, ils ont été pérétés à donc coin, ils ont été qu'à désespérer, et ils ont décidé de continuer serment à eux envers et contre tous. Et on savent que de toute façon, ça, ils ont fait récompense à eux qui est grande, qui est immense, et abondance qui vient peut-être pas sur la forme matérielle, mais il y a abondance. Donc, vous voyez vraiment une belle bénédiction. Toute l'équipe là, tous ces mondes là, parce que ça, qu'il a fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci, on pile baillot.
En tout cas, merci aussi Pamela Aubertin, Swana Desvarieux, qui c'est l'idée principalement que nous avons attrapé, mais aussi Fabrice et tout le restant équipe à CSPCC, pas d'avoir depuis on en est quelques autres qui font un travail au sérieux. Et c'est un travail qui peut-être monde pas considéré, et c'est dommage que les autorités guadeloupéennes, que les gens qui ont coupé en Guadeloupe, que même un certain nombre d'institutions guadeloupéennes, pas qu'à lever d'igade ces qualités de travail là. Pas d'avoir ça rare à un pays dans ça que des gens qui organisent de façon tout à fait autonome, de façon volontaire, pour consacrer temps à eux. Et donc attention à eux, intelligence à eux, compétence à eux, à veiller des points à intérêt fondamental et supérieur à Guadeloupe. Merci pour ça. Et en cas quoi que là aussi, tout comme la Cour santé là, nous pas dit qu'il faut y continuer, il faut le CSPCC continuer aussi, mais si on paquet. Eh bien, merci à Zot. Nous avons un bel amour, Zot, parce que ça qui est plus important, c'est l'amour. Et nous avons fait habiter en nous, et puis l'amour, et puis le cœur. Et nous pas, voilà, effectivement, les autorités, ben, ils ont fait ailleurs, et puis nous avons fait en nous, nous avons tracé d'autres chemins, nous avons tracé d'autres sillons, parce que de toute façon, nous avons une période d'effondrement, et en espérant, nous avons parlé aussi de ça, du climat, de l'érosion de la biodiversité, et de comment nous pouvons commencer à préparer nous, comment nous pouvons prendre soin des santé en nous, si bateau pas arrivé incident. Et comment nous pouvons lier en nez et faire d'autres sociétés. Ben, c'est l'entraide et la solidarité, la Cour santé. Justement, c'est un espace qui permet nous de créer tout mouvement là, ça, pour bien nous comprendre que tout ça est passé par ni de hasard. Donc tout ça, ça a préparé nous à d'autres bulletins. Donc, commencez à réfléchir à tout ça. À bientôt, belle Bossiro. En tout cas, merci. On n'a pas besoin pour avoir un climat là. Nous, en mois de septembre là, comme c'est mois cyclone en plus, nous Kenya profiter des circonstances à ça pour nous payer justement. J'ai aussi sérieux c'est tout ça. Merci, on paquet permis là. Merci. Voilà donc, messieurs et dames, nous allons continuer de nouvelles à nous, toujours en direct et toujours à Radio Tambour, Radio Bambo, Radio.